Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, notre Dieu. Sois élevé, Seigneur, notre roi, pour cette soirée que tu nous donnes encore. Sois béni pour ce moment merveilleux, Seigneur, notre Dieu. Sois élevé pour ce temps merveilleux, Seigneur, notre roi, que tu nous accordes dans ta présence encore ce soir. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es bon, tu es glorieux. Honneur à toi, magnificence à toi, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons. Merci, Seigneur, notre roi, de nous faire du bien encore ce soir, de nous accorder encore la vie ce soir. Nous sommes heureux, Seigneur, notre roi, d'appartenir à cette famille, à la famille de Dieu, à la famille des élus, à la famille des mis à part, à la famille des rachetés, à la famille de ceux qui font partie du sacerdoce royal, de cette nation sainte, de ce peuple acquis, Seigneur. Oh, nous qui avons été rachetés des ténèbres, Seigneur, à ton admirable lumière. Nous sommes heureux, Seigneur, d'appartenir à cette famille, la famille des enfants de Dieu, la famille des élus. Oh, sois glorifié, Seigneur, notre roi, pour cette soirée merveilleuse, cette soirée glorieuse, Seigneur, notre roi. Merci pour cette opportunité encore que tu nous accordes, Seigneur, notre Dieu, de passer du temps dans ta présence, Seigneur, notre Dieu. Ta présence nous fait du bien, Seigneur, notre Dieu. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, notre Dieu. Oh, pour être encore une fois de plus ce soir dans ta présence. Oh, pour bénéficier, Seigneur, de ce moment merveilleux. Pour bénéficier de ta grâce. Pour partager ta parole, Seigneur, notre roi. Inspire-nous encore par le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Oh, apprête-nous, Seigneur, notre Dieu. Que ce soit toi-même, Seigneur, au contrôle de ces moments, Seigneur, notre Dieu. Pas nous, mais toi, Seigneur. Ta grâce, éternel, notre Dieu. Ta grâce, ô éternel Jésus. Ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Ta grâce, ô éternel. Fais-nous grâce encore, Seigneur, notre Dieu. Fais-nous encore grâce, Seigneur Jésus. Ce soir, parce que tu es Dieu, parce que tu règnes, parce que nul n'est semblable à toi, parce que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Enlève l'homme, Seigneur, et que l'Esprit domine, ô éternel, notre roi. Nous voulons régner avec toi, Seigneur. Régner avec toi, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es bon, tu es glorieux. Oh, sois élevé, Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ô éternel, nous te recommandons, Seigneur, les frères et sœurs qui sont en train de se connecter pour ce moment de partage. Que ta grâce, Seigneur, soit aussi sur eux. Que ta main puissante soit aussi sur eux, Seigneur, notre Dieu. Et que nous puissions ensemble bénéficier de ta gloire. Et que tu nous fasses du bien, Seigneur, notre Dieu, au travers de ta parole, Seigneur, notre Dieu. Ô éternel, ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux. Le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, la pierre angulaire, la pierre de la construction, la pierre de la fondation, celle qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'ange. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te magnifions. Merci, Seigneur, pour tout le bien que tu nous fais. Et nous sommes heureux, Seigneur, ce soir, de revenir encore et de partager, Seigneur, ton nom, Seigneur, et ta parole. Gloire à ton nom, Jésus. Sois magnifié au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vois déjà quelques personnes connectées. Le Seigneur vous bénisse. Le confinement est en train de continuer. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Je pense que Dieu est en train de nous faire grâce. Il nous protège, il nous sécurise. Et
chaque jour qui passe, on a l'impression que tout va bien, mais c'est justement parce que le Seigneur nous fait grâce. C'est justement parce que le Seigneur étend sa main pour nous soutenir, pour nous accompagner. Et c'est une grande joie que nous soyons ensemble ce soir pour partager ces moments merveilleux, ces moments extraordinaires. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous encourager et qui n'ont pas manqué de nous envoyer quelques mots pour nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes très heureux pour cela et nous bénissons le Seigneur. Et nous avons promis au Seigneur que nous allons continuer à plébisciter son nom, à parler de lui. Nous allons continuer cette œuvre. On n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, mais sa grâce nous suffit. Et nous allons continuer à annoncer le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, n'oubliez pas notre programme. On se retrouve sur cette ligne chaque mercredi à partir de 20h30. Et dimanche, c'est de 8h30 à 9h. En tout cas, on en a pour 30 minutes simplement dans la présence du Seigneur pour savourer ses délices. Oh, Jésus est bon. Il est merveilleux. On dort, on se réveille. Je pense que c'est l'amour de Dieu et ses bontés qui se renouvellent chaque jour. Et nous sommes très heureux pour cela. J'aimerais prier pour ce moment de partage. Je pense que les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Et nous voulons bénir déjà ce moment et commencer notre partage de ce soir. Seigneur, nous bénissons ce moment. Nous voulons, Seigneur, que tu nous éclaires au travers de ta parole. Et ce soir, encore une fois de plus, qu'est-ce que nous sommes pour dire quoi, Seigneur, à l'égard de ta personne? Tout ce que nous savons et tout ce que je sais, c'est que tu es au-dessus de tout. Et toi-même, tu es la parole, Seigneur, notre Dieu. Parle-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Bénis, Seigneur, les frères, les sœurs. Ouvre-nous l'entendement spirituel. Ouvre-nous la compréhension spirituelle pour que nous puissions saisir la portée de la puissance de ton message et que nous puissions en tirer des leçons, Seigneur, notre Dieu. Oh, la Bible dit que poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de sa part. Et c'est poussé par l'Esprit que nous voulons parler de ta part. Et ouvre-nous l'entendement pour que nous puissions saisir la puissance et la portée de la puissance de ce message. Béni sois-tu, Seigneur. Nous bénissons ce moment. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui partager dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes chapitre 12. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Donc Actes chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 17. La Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Wow. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi.
L'ange lui dit encore, nous sommes au verset 8, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Au verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle ?» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Au verset 16, et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Et Pierre, ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse nos frères et nos sœurs qui sont connectés. Quel plaisir. Ce soir, nous avons annoncé notre thème et nous avons dit que nous allons parler de quelque chose de vraiment fondamental. On veut sortir des prisons spirituelles. Sortir des prisons spirituelles. Vous savez, les prisons spirituelles existent. Et bel et bien. Et aujourd'hui, on a pas mal de gens qui prient, mais qui sont encore dans des prisons. Dans des prisons spirituelles. Et c'est quoi des prisons spirituelles? Ce sont des domaines dans lesquels nous sommes sans force. On est liés. Aujourd'hui, on a pas mal de prisons. Tu vas voir que tu es bon, tu pries, tu glorifies le Seigneur. Mais tu as un domaine où tu n'arrives pas à te libérer. Ou devant ce domaine, tu es faible. Et tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Et à chaque fois, quand tu te relèves, et deux fois, tu tombes et tu tombes. Et ce soir, nous voulons essayer de voir quelques vérités dans la parole du Seigneur qui peuvent justement nous aider à sortir de ces prisons et être totalement libérés. Parce que le Christ nous appelle à une liberté totale. Et le Christ nous veut des hommes et des femmes qui sont libérés, qui sont libres pour le service du Seigneur et pour le servir. Et parmi les vérités que nous allons voir ce soir, nous voyons déjà dans l'histoire, nous voyons tout de suite que c'était un moment difficile où l'Église était en train de subir des choses terribles, comme aujourd'hui, bien entendu. Nous sommes en train de vivre pas mal de choses, où l'Église du Seigneur est aussi vraiment tétanisée par pas mal de tractations autour du Covid, autour de ceci ou de cela. Mais à ce moment ici, c'était un moment précis où on était en train d'attraper et de malmener les hommes de Dieu, de malmener l'Église. Et on avait déjà attrapé Jacques là-bas qui a été tué. On l'a fait mourir par l'épée, ça veut dire qu'on a coupé sa tête. Et Jean était emprisonné. Il était mis en prison. Et pendant qu'il était en prison, il y a pas mal d'attitudes et des leçons que nous voulons tirer de ce texte. Le premier élément, c'est que la Bible nous dit que au verset 6, il était en train de dormir, il était là dans la prison, mais il dormait. Il y a des gens terribles quand même. Il est dans la prison, il est enchaîné. La Bible dit qu'il était enchaîné de deux mains et il y avait 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc ça dit quand tu regardes, ça fait pratiquement 16 soldats qui étaient à la garde de la seule personne. Et il était enchaîné et entre
2 soldats qui surveillaient. Ça veut dire qu'on ne voulait même pas qu'il puisse bouger de quoi que ce soit. Parce qu'on voulait le voir enchaîné. Et le diable aime cette situation-là. Le diable aime nous voir dans cette situation. Enchaînés, liés, dans des prisons, dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis venu te dire ce soir, c'est que Jésus est bon. Jésus est trop bon. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus connaît où tu te trouves. Jésus connaît quelle prison dans laquelle tu te trouves. Et il envoie sa parole. Oh, Jésus est merveilleux. Et qu'est-ce qui se passe? Il envoie son ange. Mais l'ange vient trouver cet homme en train de dormir. Ça, c'est la première attitude qu'on ne devrait pas avoir quand on se trouve dans une prison quelque part. On connaît bien notre situation. On connaît dans quoi nous sommes. On connaît qu'est-ce qui est difficile pour nous. À un certain moment, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais ici, la Bible nous dit que ce monsieur était pour lui en train de dormir. La première des choses que j'aimerais te dire ce soir, réveille-toi. Arrête de dormir. Parce que tu vas voir que la première vérité, quand l'ange de Dieu arrive au verset 7, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison, et la Bible dit que l'ange réveilla Pierre, et le frappant du côté. Il a frappé du côté. Il a dit, lève-toi promptement. La première des choses, la première vérité que nous devons retenir de notre message de ce soir, il faudrait que nous puissions nous réveiller et nous lever. Si tu veux sortir d'une prison, le premier secret, il faudrait passer à l'action. Il faudrait se lever. Alléluia. Il faudrait se lever. Il dit, lève-toi. Et pas se lever comme si tu es en train de blaguer. Se lever promptement. Ça veut dire que c'est une façon de dire que je refuse cette situation. Je me lève. Tu passes à l'action. Quand on se lève, ça veut dire que je me lève contre la situation pour dire non, je ne veux plus cette situation. Et je veux sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons. Prison d'impudicité. Prison de masturbation. Prison de vol. Prison de mensonges. Prison. Et les gens sont enchaînés. Et on dit que nous sommes chrétiens. Mais à un certain moment, nous sommes sans force. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais le Seigneur Jésus-Christ est capable de nous sortir de cette prison. Alléluia. Mais la première attitude que nous devons avoir, c'est se lever. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Et ne te lève pas comme si tu blaguais. Lève-toi promptement. Et c'est ce que l'ange a dit à Pierre. Il a frappé d'abord du côté comme pour lui dire, mais comment tu peux être dans cette situation en train de dormir? Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le sommeil. Et le sommeil est en train de nous distraire. Il dit, lève-toi. Il dit, lève-toi promptement. Alléluia. Lève-toi promptement. Oh, et vous savez, quand vous vous levez promptement, il y a quelque chose qui va se passer. Oh, je bénis le Seigneur. Quand tu te lèves promptement et que tu refuses cette situation et que tu veux changer de situation, la première des choses qui va se passer, c'est que les chaînes vont tomber. Alléluia. Gloire à l'agneau du Seigneur. La Bible dit quand il se leva, les chaînes tombèrent. Je veux dire que les chaînes tombent. Les chaînes qui nous lient. Les chaînes qui nous retiennent encore dans certaines situations qui ne glorifient pas le Seigneur. Que ces chaînes-là tombent au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent pour que nous soyons libérés. Que nous soyons libérés. Que tu sois libéré. Que ta famille soit libérée. Que ta maison soit libérée. Pour que nous puissions servir le grand roi. Le Seigneur des Seigneurs. La plupart de l'œuvre de Dieu est en train de se bloquer aujourd'hui. Parce que les gens sont enchaînés. On a même honte de proclamer la puissance du nom de Jésus-Christ. La Bible dit que, donc ça c'est dans Romains chapitre 3 verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Dans Romains 6 23, il dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien aimé, il faudrait que les chaînes tombent. Mais pour que les chaînes tombent, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves promptement, que tu refuses certaines situations, que tu refuses certains domaines, où tu es lié.
Je vois encore Paul qui dit, à chaque fois où je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Il dit, qui me délivrera? Et David amène la réponse, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Lève-toi. Il y a certaines situations qui sont en train de perdurer dans ta maison. Et des fois, tu regardes la situation. Ça, c'est un sommeil. C'est une forme de sommeil. Tu es là en train de regarder la situation perdurer. Mais lève-toi. 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 Et tu vois que les chaînes vont tomber. Première vérité. Lève-toi. Et les chaînes tombent. Alléluia. Alors, un deuxième élément, toujours dans notre texte de Actes chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 17, le deuxième élément que je vois, non seulement que les chaînes tombent quand il se lève, au verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture et tes sandales. Alléluia. Vous savez, la ceinture, elle est souvent prise comme un symbole de la vérité. Et la vérité, c'est la parole du Seigneur. Et quand il te dit, mets ta ceinture, c'est comme s'il te dit, prends la vérité avec toi, prends la parole du Seigneur avec toi. Et il dit, mets tes sandales. Parce que, en réalité, la route est longue. La route était longue. Il dit, mets ta ceinture et mets tes sandales. Alléluia. Bien-aimés, une deuxième clé qui peut nous aider à sortir des chaînes, une deuxième vérité qui peut nous aider à sortir des prisons sataniques où le diable veut tout le temps retenir certains domaines, c'est la vérité qui est la parole du Seigneur. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand on connaît la vérité, c'est alors qu'on devient réellement libre, parce qu'on est affranchi par la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. Alléluia. On a besoin de rechercher le Seigneur. On a besoin de la vérité. On a besoin de la parole du Seigneur. Une deuxième clé. Le premier élément, on se lève. Et quand on se lève, les chaînes tombent. Mais le deuxième élément, on prend sa ceinture. On prend avec soi la parole du Seigneur. Alléluia. Et on met ses sandales. Comme pour dire que la route est longue. Aujourd'hui, on est inquiété par tout ce qui est coronavirus, Covid-19, ainsi de suite. Et demain, on va nous dire que, ok, on va faire le déconfinement. Mais ce n'est pas fini. La route est encore longue. Alléluia. Il y a encore des choses qui vont certainement arriver. La route est encore longue. C'est pourquoi on a besoin de prendre notre ceinture. La ceinture de la vérité. La parole du Seigneur. Alléluia. Donc, premier élément, il se lève, les chaînes tombent, il sort du sommeil, il prend la décision, il entre dans l'action. Arrête de dormir, réveille-toi, on doit être en action. C'est pourquoi nous avons promis au Seigneur, on a dit, Seigneur, tu peux compter sur nous. On n'arrêtera pas cette affaire. On va continuer avec. Alléluia. Jusqu'à ce que lui-même va nous faire taire. Mais nous le faisons parce que nous avons compris qui il est. Nous ne le faisons pas parce que quoi que ce soit, parce qu'on s'attend de quoi que ce soit. Non, on le fait parce qu'on a compris qui il est. On a compris la dimension de la puissance de Dieu. Oh, bien-aimé, ce que le Seigneur est en train de faire, non, il y a lieu que nous puissions nous approcher de son trône avec assurance, croire en lui, mettre notre confiance en lui. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons dit, nous devons suivre le Seigneur. Alléluia. Donc n'oublie pas, la première clé, tu dois te lever comme un vaillant. Tu dois te lever pour dire non à certaines situations dans ta vie. Il y a beaucoup où le diable est en train de nous mentir avec des paroles bizarres, avec des défis. Mais lève-toi. Et quand tu te lèves, tu verras que les chaînes vont tomber. Et quand tu te lèves, ne te lève pas seulement n'importe comment. Deuxième clé, prends ta ceinture, la parole du Seigneur. Parle-lui avec sa parole. Rappelle-lui ses promesses. Alléluia. Approche-toi avec assurance en lui rappelant. Parce que tu vas voir que Jésus avait toujours sa ceinture. Jésus avait toujours sa ceinture. Après avoir fini le jeûne de 40 jours et 40 000, l'ennemi est venu. Il a commencé à lui tronquer la parole, à chercher à le mentir. Mais lui aussi avait sa ceinture. Il dit, il est aussi écrit. Alléluia. Et tu ne te prosterneras pas. Bien-aimé, il connaissait la parole.
Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Et le diable ne pouvait pas le balloter n'importe comment parce qu'il avait sa ceinture. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est quand on connaît la vérité, quand on est affranchi par la vérité, c'est alors qu'on devient réellement libre. Alléluia. Tu as besoin de connaître la vérité sur ta vie. Tu as besoin de connaître la vérité. Vous savez, on est entouré de beaucoup de réalités. Mais la vérité, c'est dans la parole du Seigneur. Alléluia. La vérité est là. Beaucoup de gens ignorent la vérité. Et tu vas voir que combien de fois tu prends le temps de lire la parole du Seigneur et tu vas voir qu'à chaque fois où tu prends même cette décision, tu as sommeil. Et c'est très difficile. Des fois, tu n'arrives même pas à lire la parole du Seigneur. Même le Nouveau Testament ici, impossible de le terminer. Même un seul livre du Nouveau Testament, difficile de le terminer. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que le diable sait qu'il y a la vérité dans la parole du Seigneur et qu'il y a la richesse et qu'il y a la victoire. Et que cette ceinture-là, quand tu l'as, ça te sécurise. C'est la parole puissante de Dieu où il y a la richesse de ta vie. Il sait que si tu découvres cette parole, tu seras franchi. C'est alors que tu deviendras réellement libre. Alléluia. Et Pierre se trouve dans cette prison. Non seulement que l'ange le tape, il dit, mais tu dors, comment tu peux être dans cette situation en train de dormir? C'est pas possible, réveille-toi. Il se lève. Quand il se lève, les chaînes tombent. Et quand les chaînes tombent, il se lève, il lui dit, prends ta ceinture et prends tes sandales. Bien aimé, la route est longue. La route est longue, il y a encore des choses et des choses qui vont se faire. Je sais que quand on va lancer le déconfinement, beaucoup vont se lasser. Ils vont entrer dans l'agitation. Certains qui ont vu des bières il y a longtemps, ils vont aller courir derrière cela. Certains qui ont fait certaines choses il y a longtemps, ils vont vouloir le faire. Mais attention, n'oublie pas ta ceinture. Prends ta ceinture avec toi. La parole du Seigneur, la vérité. Alléluia. N'oublie pas, prends tes sandales. Ne sois pas pieds nus. Ne sois pas exposé. Quand on dit ne sois pas exposé. Prends garde. Prends ta ceinture parce que la route est longue, bien-aimé. La route est longue. Ça, c'est la deuxième vérité. Et une troisième vérité, je vais vous partager seulement 3 vérités ce soir sur ce texte. Une troisième vérité, toujours au verset 8. Et il fit ainsi, l'ange lui dit encore, il dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Il dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Quand il a pris son manteau, vous savez, quand on est en prison, on a une tenue de prison. On est en prison, on a une tenue de prison. Et généralement, c'est une tenue terrible. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans des tenues terribles. Il y a des tenues, chaque situation, c'est comme des tenues que nous portons. Mais l'ange lui a dit, il dit, enveloppe-toi de ton manteau. Comme pour lui dire, enlève l'habit de la prison, mais porte le manteau. Alléluia. Il dit, enlève cet habit de la pauvreté. Enlève cet habit de la maladie. Enlève cet habit d'échec. Enlève ça. Mais porte le manteau de l'élévation. Oh, je vois encore Élie et Élisée. Élisée en train de courir, en train de vouloir prendre ce manteau. Il dit, laisse-moi le manteau. Il lui a jeté le manteau. Alléluia. Oh, bien-aimé, le Seigneur veut nous enlever ces choses qui ne nous donnent pas la possibilité d'avancer. Qui nous retient, ces chaînes qui les coupent au nom de Jésus. Je suis en train de dire que les chaînes se coupent au nom de Jésus. Que les chaînes se coupent. Que ces habits de la prison, ce voile de la prison te quittent au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré et que tu portes le manteau de la victoire, le manteau du pouvoir. Et lui qui dit que je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et qu'aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. Alléluia. Pierre pensait que c'était un rêve. Il croyait qu'il était dans une vision. Mais or, c'était une réalité. Que la gloire du Seigneur devienne une réalité dans ta vie. Que tu vives la gloire du Seigneur. Porte le manteau. Décide-toi, bien-aimé. Voilà un peu les 3 vérités que je voulais partager avec toi ce soir. Lève-toi promptement. Refuse la situation bizarre, les situations qui ne glorifient pas le Seigneur. Et lève-toi.
Les chaînes sont en train de tomber au nom puissant de Jésus. Les chaînes sont en train de tomber. Je vois des chaînes qui tombent, qui se brisent. Et le Seigneur qui libère. Il y a l'action du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui se manifeste. Première vérité, il faut se lever, bien-aimé. Tant que tu restes assis, tant que nous restons assis, nous serons dans un sommeil, en train de dormir. Et l'ennemi est là. Les chaînes sont là. Et l'ennemi est debout. Il est en train d'attendre. Quand est-ce qu'il va le livrer? Parce que Hérode attendait. Parce que le jour qu'il devait venir, il devait le livrer au peuple. Mais quand on allait le livrer au peuple, qu'est-ce qui allait se passer? On allait le tuer. On allait le lapider. On allait lui faire du mal. Bien aimé, même quand il reste une seule seconde, lui, il n'est pas limité par le temps. C'est lui qui fixe le temps. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, toi, lève-toi seulement. Lève-toi. Sors du sommeil. Même quand même ça semble être difficile pour toi. Mais lève-toi avec assurance. Et tu vas voir que les chaînes vont tomber. Il y a beaucoup de chaînes qui doivent tomber. Beaucoup de chaînes qui doivent tomber. Une fois, nous sommes très récemment, ça fait quand même pas mal un moment, juste avant que cette période de Corona et ainsi de suite. On avait un cas d'un de nos frères qui était vraiment malade au niveau de l'hôpital, le grand hôpital de la place. On est allé le voir, il était dans une situation catastrophique. Il était vraiment dans une situation. Nous avons discuté avec lui pour lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? La femme nous a dit, non, mais on a fait tous les examens, mais on n'a rien trouvé. On a fouillé partout, on n'a rien trouvé. Mais il dit qu'à chaque fois, depuis que je suis dans cette salle où on m'a mis, et chaque soir, il y a un monsieur bien habillé, avec des bijoux, vraiment, il est vraiment confortable. Quand il vient, il arrive à la fenêtre de la chambre et qu'il regarde seulement. Le lendemain, on vient prendre des morts. Et pratiquement tous ceux qui sont avec moi dans la salle, qui étaient avec moi dans la salle sont déjà morts. Et il ne reste que moi. Il dit, waouh, waouh, waouh. Et j'ai senti dans mon cœur, le Seigneur dit que c'est le moment où il faut sauver cette personne. Il faut prier pour lui. J'ai ressenti qu'il fallait prier pour lui. Nous avons commencé à implorer le roi des rois. Nous avons commencé à implorer la grâce de Dieu. Oh, et nous étions en train de dire dans notre prière, Seigneur, sors notre frère de cette prison. Qu'il le sorte de cette prison. Parce que toi, tu es le Dieu qui délivre, qui sauve, qui libère. Nous avons prié. Et quand nous avons dit Amen, le lendemain, notre frère est sorti. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en bonne santé. Pour dire à quelqu'un que notre Seigneur, il est celui qui guérit. Notre Seigneur est celui qui sauve. Quelle que soit la prison où l'ennemi veut vouloir te retenir, lève-toi. Et tu vas voir que les chaînes vont tomber. Et c'est en train de tomber ce soir. Je suis en train de te dire que les chaînes sont en train de tomber. Autour de toi, ça tombe au nom de Jésus. Dans ta famille, ça tombe au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Parce que c'est celui qui a dit à la croix de Golgotha. Lui n'a pas besoin de temps et de minutes. Pendant qu'ils étaient à la croix avec celui qui était à côté de lui. Quand celui-là a compris, pendant que l'autre était en train de critiquer, celui qui était à côté, qui a compris qui était le Seigneur, il a dit, oh, maître, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Il a dit, non, c'est même pas question de royaume, quand je serai, non, il dit, maintenant même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Il n'a pas besoin de minutes, il n'a pas besoin de secondes. Si tu n'as pas encore pris ta décision, et tu es en train de s'ensaler, tantôt tu y es, tantôt tu n'es pas, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, prends ta décision ce soir. Ouvre-lui ton cœur. Laisse-lui prendre place. Prends la décision. Il faut une action. Tout commence par l'action. La première des choses, c'est l'action. Pierre s'est levé et les chaînes sont tombées. Il faut une action. Deuxième des choses, la ceinture. La parole puissante du Seigneur. La ceinture, bien-aimée, elle est là. La puissance de la parole. Oh, bien-aimé, tout se trouve ici. La réussite, la vie se trouve dans ce texte, dans ce document. La parole du Seigneur, la parole vivante de Dieu. Et ensuite, porte tes sandales. Oh, bien-aimé, c'est-à-dire, mets-toi en sécurité. Mets-toi dans l'atmosphère, dans cette dimension extraordinaire de la présence du Seigneur. Et ensuite, prends le manteau de la victoire. Alléluia. Le manteau de l'élévation. Le manteau, oh, le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et qu'aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire.
Il est déjà notre temps. Nous allons peut-être boucler par là. Pour ces 3 vérités, je voudrais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Merci Seigneur parce qu'en lisant ta parole, tu nous apprends toujours des choses. En lisant ta parole, Seigneur, tu nous ouvres toujours l'entendement. En parcourant tes écritures, tu veux que nous puissions sortir des prisons sataniques. C'est vrai, caricaturé par l'image de la prison où Pierre était. C'est vrai que Pierre était dans une prison physique, mais spirituellement, il était déjà sorti des prisons. C'était un homme libre. Alléluia. Bien-aimé, ô Seigneur mon Dieu, je te bénis Seigneur parce que la dimension spirituelle est beaucoup plus profonde que la direction naturelle. Et quand nous sommes libérés spirituellement, le naturel va suivre Seigneur. Pierre était libre spirituellement et la prison ne lui a pas résisté. Quand il y a entré, merci pour ces leçons. Tu veux que nous puissions nous lever Seigneur. Ne pas rester assis en train de dormir, mais nous lever promptement. Tu veux Seigneur que nous puissions prendre notre ceinture. Oh Jésus, la vérité, la parole. Merci Seigneur parce que tu veux que nous puissions aussi porter notre manteau. Le manteau du pouvoir, revêtir réellement le pouvoir que tu nous as donné, l'autorité que tu nous as donnée. C'est-à-dire que mettre la tenue qu'il nous faut, la tenue des enfants de Dieu, porter le kazakh spirituel qui nous couvre, qui nous sécurise. Oh, merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre roi, à vivre cette dimension. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai vu nombreux à nous suivre ce soir. Je vois Prodige, je vois Dainat. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand plaisir pour nous. Hein, on se retrouve en tout cas juste pour 30 minutes chaque mercredi, je vous l'ai dit, 20h30, 21h. Et on se retrouve dimanche de 8h30 à 9h, 30 minutes juste dans la présence du Seigneur. Partageons ces choses, c'est ça la vie. C'est ça la vie, le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que Dainat en Afrique du Sud, on a déjà déconfiné. Nous au Congo, on attend le déconfinement. Je ne sais pas comment ça se passe en RDC, aux États-Unis, en France. Mais que le Seigneur vous bénisse parce que c'est le même Dieu qui nous sécurise et nous protège. Aïe! J'ai envie de rester avec vous encore un peu plus longtemps, mais il est temps que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, 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 bénis. Et que la gloire du Seigneur vous accompagne. Bonne soirée et bien de bonnes choses à tous. Bye bye.